nous allons passer la parole à Patrick Jeanmer, qui est directeur associé du cabinet de conseil ELEA, qui fait du conseil SI et gestion du changement. Je lis très bien le slide. Consulting SI et gestion du changement autour de tout ce qui concerne la logistique et la supply chain. Donc, pour la petite bio. Alors, Patrick a passé une quinzaine d'années dans de grandes entreprises américaines, Procter & Gamble, Becton Dickinson, et une autre partie de sa carrière dans travail pour des cabinets justement de conseil dans tout ce qui est supply chain, notamment des grands cabinets français ou anglo-saxons comme Capgemini et Ernst & Young. Et vous avez créé en fait en 99 ELEA System, et dont vous avez pris la direction en 2007. C'est bien ça. C'est bien ça. Merci. Je vous passe la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, la présentation que je vais vous faire correspond à une expérience qui est extrêmement modeste par rapport à celle qu'on a entendue jusqu'à présent. Il ne s'agit pas pour nous de recruter 200 personnes, il ne s'agit pas d'en recruter 1200, 12 000, 13 000, c'est même plus les ordres de grandeur, vous voyez, je les perds complètement. Nous, notre société, ce n'est pas une PME, contrairement à ce qui était indiqué tout à l'heure, c'est vraiment une TPE, une toute petite entreprise, puisque nous sommes en France une douzaine de personnes, et nous avons une petite filiale en Tunisie qui fait du développement, mais qui représente 6 personnes. Donc vous voyez que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement modeste. Si vous penchez d'un slide, vous présentez un tout petit peu notre métier. C'est du conseil, c'est de l'intégration de systèmes, c'est-à-dire de l'installation de logiciels, de systèmes d'information pour supporter des fonctions bien précises de l'entreprise, et c'est de l'accompagnement du changement sur des secteurs d'activité qui sont, pour lesquels, comme le disait, comme c'est indiqué tout à l'heure, sur lesquels tout ce qui est logistique, supply chain sont importantes. Donc concrètement, c'est l'industrie, c'est le négoce et c'est le transport logistique. Donc nos clients sont habituellement des clients qui interviennent dans ces métiers-là, dans ces domaines-là, qui ont une activité de production ou qui achètent et revendent. Et donc une implantation très régionale, donc Lyon et Grenoble. Nos interventions, ça peut être des interventions de conseil stratégique ou opérationnel, ou les deux, autour des achats, choix d'une stratégie d'achat, optimisation des achats d'une entreprise. L'un de nos associés a été patron des achats d'une grande boîte pendant de fort nombreuses années. C'est la supply chain, donc c'est par exemple tout ce qui est politique, l'optimisation des stocks, des entrepôts, des transports. C'est la gestion industrielle, la gestion de production, la mise en place de plans directeurs de production, plans directeurs d'approvisionnement, de systèmes d'ordonnancement pour de la production, et puis c'est tout ce qui est pilotage de ces activités. Et c'est la définition et la mise en œuvre de systèmes d'information qui peuvent être soit des logiciels de gestion intégrés, ce qu'on appelle des ERP, et nous sommes très orientés de ce point de vue-là vers tout ce qui est open source, donc des produits comme OpenERP ou OpenBravo, un produit propriétaire également comme Divalto, ou des logiciels spécialisés en gestion d'entrepôt, en gestion de transport, en GPA. Et enfin, c'est la gestion du changement, où il s'agit de mobiliser des équipes autour des projets de nos clients. Et de faire évoluer les process. Alors nos clients, ça peut être des très petites entreprises que vous ne repérerez pas peut-être facilement là-dessus, parce que justement, ce sont des petites sociétés que vous ne connaissez pas. Nos plus petits clients, c'est des entreprises de 5-6 personnes. Et les plus grandes, vous les voyez là-dessus, c'est des sociétés comme La Redoute, comme Somfy, c'était Becton Dickinson, c'est Plastic Omnium. Donc ça peut être aussi donc de très grandes entreprises sur lesquelles on intervient sur des domaines très spécialisés. Globalement, et restez là-dessus, globalement, nos interventions sont vraiment des interventions spécialisées sur ces métiers, un marché de niche. Et l'une de nos difficultés, c'est évidemment de recruter et de maintenir chez nous des gens de bon calibre. Nous sommes peu nombreux, donc il faut que tout le monde soit bon, voire très bon. C'est pas quelqu'un d'autre qui va rattraper la qualité un peu moyenne d'une intervention. On est vraiment nécessairement très pointu. Deuxièmement, peu connu. Étant peu connu, il n'est pas facile non plus de faire venir de façon naturelle des candidats. Donc ça nous a amené à se poser un petit peu des questions sur la manière de procéder. Comme tout le monde, on a utilisé des techniques traditionnelles d'offres d'emploi, utilisation des sites style Monster à une époque. Et puis on est venu
à la différence des précédents intervenants, non pas à la suite d'une réflexion stratégique. Là, on est arrivé un peu par hasard sur l'utilisation des sites type Viadeo. C'est le hasard d'inscription, d'invitation qui font que je me suis retrouvé personnellement sur ce site, en l'occurrence spécifiquement Viadeo. Puis ensuite LinkedIn, qui sont les deux que nous utilisons en fait. Et là, ces sites, ça a d'abord été des occasions d'échange avec des pairs en fait. Des occasions d'échange métiers, d'échange sur des technologies que nous utilisons. Vraiment fondamentalement, c'était ça. C'est d'abord donc un réseau, pas un outil. Mais effectivement, au bout d'un certain temps, on s'est aperçu que ça pouvait devenir quelque chose de plus efficace que simplement des échanges d'informations, des échanges sur des évolutions de technologie ou de pratiques ou de processus. Et on s'est aperçu qu'effectivement, on avait quelques candidatures qui s'exprimaient au travers de ces échanges. Candidatures explicites ou candidatures un petit peu plus implicites pour des gens qui étaient encore en poste. Et nous-mêmes, pour répondre à une des questions, avons été amenés occasionnellement à sélectionner aussi des CV, à considérer que c'était une opportunité, une masse aussi importante de CV, et à rechercher des candidatures sur des profils, plus exactement, au milieu de toutes ces personnes inscrites. Cette démarche, on l'a appliquée vraiment sur le recrutement, au travers quand même de contacts qui sont très personnalisés et qui s'inscrivent dans la durée. Les gens que nous sommes, par exemple, on a un recrutement en cours en ce moment, je pense que les premiers contacts qu'on a eus avec cette personne, qui est toujours en poste dans une autre entreprise, c'est des contacts qui datent de plus d'1 an. C'est des contacts qui ont d'abord eu comme but vraiment de parler de notre métier, et puis petit à petit de voir dans quelle mesure on pouvait avoir des centres d'intérêt communs, non pas simplement sur le plan du métier, mais vraiment d'un point de vue très concret. Est-ce que nous avons besoin, est-ce que la personne en question peut trouver un intérêt à nous rejoindre? Donc ça, c'est un élément vraiment critique et clé pour nous, c'est cette inscription dans la durée, sachant que nos besoins sont quand même relativement précis et simples à définir, donc on peut faire de la prévision à ce niveau-là. On connaît les technologies sur lesquelles on intervient et probablement les technologies sur lesquelles on interviendra dans les 2 années à venir, donc ça nous permet vraiment d'échanger et de travailler de manière progressive. Il y a un autre territoire sur lequel on n'est pas vraiment allé jusqu'à présent dans l'utilisation des réseaux sociaux, mais sur lequel on se pose des questions, c'est tout ce qui est démarche commerciale. Mais là, par contre, on peut aller sur ce terrain. Pour l'instant, on n'a vraiment pas du tout utilisé. Par contre, un domaine un petit peu connexe, c'est les partenaires. On a été amené par ce biais-là à trouver, à sélectionner des partenaires, des gens à qui on sous-traite des opérations, ou des gens avec qui on échange des travaux. Voilà, donc les éléments vraiment majeurs que j'en retire personnellement, c'est du travail d'identification d'individus bien précis, de la personnalisation extrêmement forte, du contact individuel. Occasionnellement, quand on a besoin de trouver vraiment quelqu'un de façon plus urgente, du ciblage et de la recherche de profils qui correspondent exactement à notre demande ou assez exactement à notre demande et qui peuvent eux-mêmes être sur le marché du travail. Là, ça limite quand même déjà plus le potentiel. Et à côté de ça, bien entendu, l'utilisation quand même de méthodes plus traditionnelles. Nous continuons à utiliser les services de Pôle emploi, nous continuons à utiliser les services de l'APEC, nous utilisons beaucoup moins maintenant les supports type Monster ou type offre d'emploi sur des supports papier. Ça, c'est quelque chose qu'on a abandonné pour plusieurs raisons, notamment des questions de coût. C'est des méthodes qui coûtent cher, alors que comme le disait tout à l'heure le colonel, l'utilisation de Viadeo, l'utilisation des réseaux sociaux, c'est quelque chose qui est économique. Ce qui est d'ailleurs un des éléments qui nous a poussé aussi à aller dans cette direction-là. On n'a pas des ressources qui sont colossales.
Voilà essentiellement ce que je voulais vous dire, donc une intervention très brève, avec des messages clés que je souhaite que vous conserviez en tête. C'est vraiment la possibilité d'aller chercher des profils et des échanges durables pour identifier, échanger des gens qui du coup vont venir plus naturellement sur des petites structures comme la nôtre, parce que le lien aura été nourri. Et si aujourd'hui je place l'efficacité des différents moyens de recrutement, je dirais que celui sur lequel on a eu le moins de turnover, c'est effectivement l'utilisation des réseaux sociaux, l'utilisation de Viadeo en l'occurrence. Le deuxième, ça a été des relations directes de personnes de l'entreprise qui ont pu connaître et recommander des personnes. Le troisième, c'est des recommandations de relations, où là, l'efficacité est déjà sensiblement plus faible, mais qui est également une méthode qu'on a utilisée aussi. Quant au recrutement direct par le biais de Pôle emploi ou de l'APEC, bon, c'est une efficacité, je dirais, assez classique, qui est à peu près du même niveau que la partie vraiment relationnelle, mais moins efficace globalement quand même que les échanges de type Viadeo. Voilà, merci beaucoup pour cette intervention. Je vous en prie. J'ai juste une question rapide. Combien de recrutements vous avez fait en passant par Viadeo au jour d'aujourd'hui? Alors sur l'année dernière et cette année, on a fait 4 recrutements par Viadeo. D'accord, sur un total de combien de recrutements? Sur un total de 6 recrutements. On a eu un gros... en fait, on est en phase d'accroissement assez rapide. Si on remonte il y a simplement 2 ans, il y avait 3 personnes chez ELEA. Donc on croît de façon fort rapide. Ok, alors est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance par rapport à ça? Donc 4 recrutements sur 6, c'est un chiffre intéressant par rapport aux besoins. On est vraiment sur les mêmes quantités effectivement que les précédents. Est-ce que vous avez des questions dans la salle par rapport à pour Patrick? Ah, pardon. Non, pas du tout. Qui recrute? Première question, c'est principalement c'est moi-même pour l'essentiel, c'est-à-dire, en fait, ce sont des dirigeants associés. Nous sommes 3 associés dans la société. Bon, je crois que je passe plus de temps à recruter que mes 2 associés, mais c'est principalement nous qui le faisons. Nous ne nous sommes pas fait accompagner. Je pense qu'en fait, on a le sentiment de ne pas avoir beaucoup de temps, donc on essaye d'être rapide, et à la différence de ce qu'on fait pour nos clients, on a là-dessus une démarche qui est relativement plus opportunistique que réellement structurée et relevant d'une démarche stratégique ou tactique. On est vraiment sur de la réaction ou sur de l'action qu'on essaye d'avoir relativement rapide. Même si, une fois de plus, on a plusieurs types de contacts, et des contacts qui peuvent être durables par le biais de ces échanges, d'abord avec des pairs, qui peuvent devenir ensuite des collaborateurs, ou pour l'un d'entre eux, un associé. En moyenne, vous passez combien de temps par jour pour organiser justement? Parce que une des premières craintes, c'est le côté chronophage. Non, alors ça ne se comptera pas par jour. Donc combien de temps par jour? Non, mais ça se concentre. Je pense que c'est quelque chose que j'ai tendance à faire plutôt dans des horaires un peu décalés. Je passe beaucoup de temps dans les transports en commun, dans les trains, typiquement. C'est le genre de choses que je fais dans ces moments-là. C'est des moments qui ne correspondent pas vraiment au cœur de mon métier. Le cœur de mon métier, c'est d'intervenir chez les clients, préparer des présentations, préparer du contenu, des livrables. Là, je dirais pas que c'est du loisir, mais c'est quand même des moments qui sont plus, qui sont en dehors de l'activité majeure. Et au total, ça me représente quand même peut-être 5 à 10% de mon, 5% de mon temps. Ce qui est au total pas énorme. On perd facilement beaucoup plus de temps à regarder des mails publicitaires du spam que le temps qu'en l'occurrence personnellement je passe sur ce type de réseau. Je vais être très pragmatique. Bon, vous êtes de la génération Y, donc vous n'êtes pas trop concerné,
marchand, parce que franchement, c'est quelque chose quand même d'assez complexe. Et en fait, il faut s'approprier cet état d'esprit, ce mode de raisonnement, ce mode de fonctionnement très intuitif, très temps instantané, ce qui est vraiment quelque chose qu'on n'a pas forcément acquis comme ça. Donc le fait de s'y mettre, effectivement, c'est assez chronophage quand même, il faut bien reconnaître. C'est le meilleur moyen d'apprendre, même si on peut avoir la chance d'être accompagné. Donc c'est un projet. Oui, pour rebondir sur ce point, en même temps, ça dépend quand même de l'objectif, de la stratégie et de l'ambition qu'on a. Le besoin d'un recrutement en nombre important suppose une démarche beaucoup plus structurée, une démarche qui passe, on l'a vu, par de la construction d'outils destinés à attirer des visiteurs, alors que quand il s'agit de recruter quelques personnes, comme c'est notre cas, une démarche directe, individuelle, peut fonctionner et suffit, et même, je dirais, probablement plus que suffisante, plus efficace. Je ne souhaite pas du tout recevoir des dizaines ou des vingtaines de CV par jour. Je n'aurai pas le temps de les regarder. Je ne souhaite pas du tout. Je préfère au contraire une démarche beaucoup plus ciblée. Et donc, en fonction du besoin et de l'ampleur de vos besoins, je pense que la démarche peut être totalement différente. Là, on a vu des démarches qui sont au contraire très méthodiques et qui ont pour but d'attirer, de drainer tout un flux d'échanges. Là où, au contraire, nous souhaitons maîtriser ce flux d'échanges. C'est ce qu'on va faire une transition parce que oui, le temps passe. C'est ce qu'on verra beaucoup dans la foulée, dans les ateliers, le côté très concret, très pratique. C'était la vocation de cette matinée. Nicolas, ne t'inquiète pas, tu peux parler. Non, pas de problème. On va en discuter avec monsieur tout à l'heure, parce que c'est clair que monsieur ne veut pas une masse très importante de CV. Par contre, on peut très bien conjuguer les réseaux sociaux avec une démarche commerciale. On en a parlé, marketing commercial, c'est une des thématiques, je crois, hypothèse d'un docteur. Mais c'est de conjuguer ces deux choses pour amener le candidat à franchir le pas et à venir vers nous en disant tiens, est-ce que